Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Nous allons parler de la culture du manioc. Comment une fois de plus bien réussir sa campagne agricole, comment une fois de plus réussir sa culture de manioc, comment réussir une culture de manioc bio-fortifiée. Car actuellement nous sommes sur le terrain, car vous savez la campagne est lancée. Nous sommes en train de faire la mise en place d'une parcelle bio-fortifiée de manioc qui va s'étendre sur 1 hectare. Comme vous voyez, là derrière nous, les travaux ont commencé. Les buts ont déjà été faits. Donc là, le travail est presque terminé déjà. Mais qu'à cela ne tient, on va davantage vous présenter en fait ce qu'on a eu à faire ici. Donc vous allez voir là les buts qui sont là. On a fait les buts à des distances de 1 mètre sur 1, comme vous pouvez voir. Et après avoir mis ces buts, nous avons fait le badage. Le badage, c'est quoi? C'est juste se rassurer que chaque but a pu recevoir ses boutures. Où on viendra plus tard faire la mise en terre. Donc là actuellement, nous avons une but devant nous. On va vous présenter en fait pratiquement ou techniquement comment faire une culture, une production bio-fortifiée de manioc. Pour cela, qu'est-ce qu'on a besoin pour une culture bio-fortifiée de manioc? Voici notre fameux Biox qu'on ne présente plus, qui est un biostimulant qui va nous permettre de produire notre manioc bio-fortifié, très riche, et ce de façon naturelle, écologique, comme vous connaissez déjà. Donc ici, aucun produit chimique ne sera utilisé. Ce que nous allons utiliser exclusivement du Biox. Alors, nous avons nos buts déjà bien confectionnés, comme vous voyez là. Et à côté de ces buts, chez les agripreneurs, on a juste à épandre notre Biox, comme vous voyez là. C'est naturel, comme je dis toujours. Je n'ai pas besoin de me protéger pour toucher ça. Toucher à la main, c'est naturel, le Biox. Je mélange ma butte avec mon Biox pour voir la qualité de la terre. Elle est meuble, elle est riche, elle est bien noire. Donc ici, nous avons appliqué la loi des 4 S. C'est-à-dire, on s'est rassuré du sol. On a bien fait nos semis, en fait. Les boutures, les buts sont bien faites, la semence est de qualité et tout. Donc, voilà mon Biox que je mets sur ma butte. Et puis, je mélange à ma butte mon Biox, que voilà, comme vous voyez très bien, qui sont d'enrichir mieux ma butte pour que les plants les boutures puissent mieux se déblayer, mieux s'épanouir. Ok, j'ai ma butte que voici. Nous avons appliqué la loi des 4 S, le sol, la semence, le semis. Il faudrait dire qu'ici, l'objectif de production ici là, c'est pour le manioc d'étable. Ce n'est pas pour un manioc industriel ou un manioc de transformation. Donc on s'est rassuré à prendre une variété qui cadre avec l'objectif de production. C'est très important. Donc, une fois on a notre but qui est prête comme ça, préparée et tout, on a nos boutures que voici. Et ces boutures ont été déjà pré-germées. On a eu à parler du géotropisme positif et géotropisme négatif. Et maintenant, lorsqu'on fait la pré-germination comme ça là, ou le pré-bourgeonnement en fait, on peut parler de bourgeonnement ici, de pré-bourgeonnement en fait, c'est pour faciliter non seulement ça la prise en terre, aussi le géotropisme pour que beaucoup puissent comprendre cela en fait. Ça veut dire que j'ai mes boutures que voici ici. Je ne vais pas les mettre dans ce sens-ci, sinon je vais perdre dans ces bourgeons. Donc, je vais me rassurer en fait que ces bourgeons soient exposés vers l'extérieur. Ça veut dire que voici ma bouture, je mets, ici j'ai un bourgeon qui s'est présenté, j'ai un bourgeon qui s'est présenté. Donc ce que je fais, je prends juste ce comme ça là, mon truc, je mets là tranquillement, de façon oblique, que voilà, je mets légèrement ma terre et vous allez voir que ces bourgeons là sont présents, ils vont s'exposer, ça va sortir, le là va sortir. Et je prends la même chose ici là, comme ça là, dans le même sens, ça va sortir là, et tout en respectant le géotropisme positif, parce que ça ira vers le haut. Là on parle de géotropisme positif, mais si c'était vers le bas, on allait parler de géotropisme négatif. Et puis là, j'ai fait la mise en terre de ma bouture.
Ce qui fait avec ça, c'est que je suis déjà rassuré que je ne vais pas perdre ma bouture parce qu'elle est déjà en vie. Parce que ce que beaucoup font en fait, c'est qu'ils viennent mettre les boutures, parfois avec l'effet de la chaleur, ça sèche, ça craque et la bouture est perdue, soit ça pourrit. Mais là, c'est ça l'avantage de faire le pré-bourgeonnement pour se rassurer déjà que la bouture est vivante et que ça va réussir. Donc avec ça aussi, on peut se permettre de mettre par but même une bouture, ça ne dérange pas. Donc une, deux boutures, ça ne dérange pas. Donc voilà en fait la mise en terre pour la réussite de l'agriculture de manioc biofortifiée à travers notre BIOS que voici que nous ne présentons plus, que nous utilisons vraiment dans tout ce que nous faisons comme production. Nous vous recommandons d'ailleurs fortement cela. Donc le travail est vraiment encore immense. Vous allez voir, les gars sont en train de travailler. Le travail avance plutôt très bien. Donc on a tenu à partager avec vous pour que vous puissiez aussi toucher du doigt ce que nous faisons. Pour comprendre que ce n'est pas facile, il y a des difficultés, mais qu'à cela les tienne, nous sommes toujours mobilisés pour aussi vous procurer de très bons conseils nécessaires. Mais, il est important chez les agripreneurs de comprendre en fait que il faut respecter le calendrier agricole pour pouvoir lancer la culture de manioc. Il ne faut pas vous lever aussitôt et lancer le manioc n'importe comment. Et le système culturel dépend d'une zone à l'autre ou d'une région à l'autre. Ici actuellement, nous sommes dans la région de l'Ouest. Et la variété que nous avons utilisée, c'est une variété adaptée à la région de l'Ouest. Parce qu'il faut dire que chaque région a des variétés qui lui sont adaptées. Donc c'est pas, il faut pas, si vous quittez d'une région à l'autre, il faut prendre les variétés qui sont adaptées à la région. Et respecter le calendrier agricole de la zone où vous vous trouvez. Ne pas seulement venir faire les buts et autres, lancer les boutures comme ça, non. Donc on a été ravis vraiment de partager avec vous ces moments de mise en terre de nos boutures de manioc et qui plus tard permettra qu'on puisse avoir des maniocs biofortifiés. Et on espère vraiment partager avec vous l'évolution de la plantation de bout en bout jusqu'à la récolte afin que vous aussi puissiez vous en inspirer pour lancer votre champ de manioc. Donc c'est vraiment un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Donc disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier agrofricain, pour vous servir comme toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt, bye bye.